conciliateur avec le Père. Parce que ce que nous avons lu dimanche passé, c'est Colossiens, chapitre 1er, verset 20, où il est écrit « Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui par le sang de sa croix. » Que c'est nous qui étions perdus, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés et nous a rapprochés pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Telle est l'œuvre du Seigneur. Quand il nous a réconciliés, c'est pour nous faire paraître devant le Seigneur, Dieu, saint, irrépréhensible, sans reproche. Voilà pourquoi tu dois marcher la tête haute. Oh, bien-aimé, l'accusateur, l'ennemi, le diable peut venir commencer à te condamner, à t'accuser, mais tu sais, c'est que Dieu est pour toi. Tu sais l'œuvre, tu connais l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Te faire paraître saint, irrépréhensible, sans reproche. Tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous pouvons continuer. Mais l'important, c'est de connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je posais les fondements. Et personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il se présente comme la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale des langues. Il y a beaucoup qui bâtissent sans Christ. Il y a beaucoup qui entreprennent sans Christ. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'il est la pierre angulaire qui est devenue la principale des langues, qui soutient toutes choses. Et le verset suivant, verset 21 dit, en lui et en Jésus seul, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc en lui, donc tout s'élève en lui. Donc c'est en Jésus-Christ que tu bâtis ta vie. C'est en Jésus-Christ que tu bâtis tes projets. C'est en Jésus-Christ que tu bâtis toutes choses. Il est la pierre angulaire, le roc solidement posé. Voilà pourquoi Ésaïe 28 dit, le Seigneur dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, Jésus-Christ. Et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Alléluia. Bien-aimé, tu peux remplacer Sion par ton nom. Le Seigneur te dit que dans ta vie, il a mis une pierre angulaire solidement posée. Le fondement de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et si tu t'appuies sur lui, si tu t'appuies sur le roc, tu n'auras pas hâte de fuir. Les vents contraires pourront arriver. Les tribulations viendront. Les attaques viendront. Mais tu tiendras, tu ne seras pas ébranlé. Et alors, tu pourras proclamer le psaume que nous avons lu le dimanche passé, le psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Parce que je sais que je m'appuie sur lui. Ma vie est bâtie sur lui. Il est le fondement de toutes choses dans ma vie. Je sais que mes projets sont bâtis sur lui. Ma famille est bâtie sur lui. L'avenir de mes enfants est bâti sur lui. Toute chose est bâtie sur lui. Il est le fondement, le roc. Tu ne seras pas ébranlé. Oh, bien-aimé. Alors, comment pourrons-nous expliquer, par exemple, si je prends seulement l'exemple des apôtres, ces gens que le Seigneur a choisis, les disciples, qui ont été avec lui pendant 3 ans et demi, qu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur s'est déplacé avec des foules qui le suivaient.
À tel point, cette femme qui avait la perte du sein venue le toucher. Il a demandé à ses disciples, qui m'a touché? Les autres lui disent, mais Seigneur, comment veux-tu qu'on le sache? Tu ne vois pas cette multitude, tu ne vois pas cette foule. Alléluia. Bien-aimés, ils ont vu le Seigneur prêcher, parler avec autorité et audace, à tel point que les hommes disaient, jamais homme n'a prêché comme cet homme. Alléluia. Ils ont vu des miracles. Le Seigneur leur a donné de nourrir les gens avec quelques poissons et du pain. 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Ils ont distribué et il y avait des restes dans les paniers. La gloire de Dieu. Le Seigneur a conduit certains à la montagne de la transfiguration. Ils ont vu le Seigneur se transfigurer d'une blancheur éclatante. La gloire de Dieu est descendue. Ils ont vu la gloire de Dieu et une voix venue du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont vu Jésus debout devant la tombe de Lazare en train de crier, Lazare, sors! Le mort est sorti vivant. Alléluia. Bien-aimés, ils ont expérimenté des choses terribles. Ils ont été dans l'intimité de Dieu parce que la Bible dit que le Seigneur parlait en parabole. Mais avec eux, lorsqu'ils se retiraient avec leurs disciples, il leur donnait les explications. Alléluia. Mais bien-aimés, comment pouvons-nous expliquer des gens qui ont expérimenté de telles choses? Mais, quand on est venu arrêter le Seigneur, tous ils ont fui. Tous ils ont fui. Que s'est-il passé? C'est des gens qui marchaient avec Jésus. Alléluia. Il y a Pierre qui a voulu même tenir en suivant de loin. Une bonne femme est venue le voir et dit, toi aussi tu étais un des autres. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne le connais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens étaient des disciples du Seigneur. Hein? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais quand les tribulations est arrivée, tous, ils ont fui. Personne n'est resté. Pourquoi? Alléluia. Parce que le Christ ne s'est jamais formé en eux. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas en eux. Le Jésus qu'ils connaissaient, c'était un Jésus extérieur. Ils avaient une connaissance charnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Christ n'était pas en eux. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui expérimentent le miracle, qui voient la gloire de Dieu, qui peuvent témoigner de beaucoup de choses. Mais en eux, aucun fondement. En eux, Christ n'y est pas. Alléluia. Il n'y a pas de fondement. Jésus-Christ n'est pas avec eux. Bien aimé, comment pouvons-nous expliquer cette foule, cette multitude qui courait après le Seigneur Jésus-Christ et qui a accueilli Jésus-Christ à Jérusalem avec des rameaux en disant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alléluia. Et la même foule, on les a demandé, entre les brigands et lui, vous voulez qui? Ils ont commencé à crier, crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont jamais connu le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais été en eux. Voilà pourquoi les disciples étaient en débandade. Bien aimé, tant que Jésus-Christ ne sera pas en toi, tu pourras parler de la gloire de Dieu. Tu pourras expérimenter des miracles et autres. C'est pour un temps. Quand viendra la tribulation ou autre chose, faute de racines, tu abandonneras la foi. Et le Seigneur n'était pas étonné. Il le savait. Voilà pourquoi le Seigneur leur prévient dans Jean 16, verset 7-8, il dit, « Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur ne viendra pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. » Il dit, c'est important pour vous, je dois m'en aller, afin que le Consolateur vienne.
Sans le consolateur, vous ne pourrez rien. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y aura aucun fondement en vous. Alléluia. Bien-aimés, comment peut-on expliquer ces gens qui sont revenus à une vie ordinaire? Ils ont rapidement oublié tout ce qu'ils ont connu. Pierre était pécheur. Le Seigneur, quand il l'a appelé, il dit, suis-moi désormais, je te ferai pécheur d'hommes. Mais voilà que maintenant, cet homme-là n'était plus là. Il a été crucifié, enterré quelque part. Il y a plusieurs versions qui circulaient dans la ville. D'autres femmes disaient qu'on n'a pas trouvé son corps. Les anges ont dit qu'il est ressuscité, mais on n'a pas vu son corps. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Dans Jean 21, Pierre dit aux autres, dit, moi vraiment, je retourne à mon premier métier. Ici, on a passé du temps, on n'a rien vu. Il dit, je veux pécher. Et les autres disent, nous allons aussi avec toi. Alléluia. Or, le Seigneur, connaissant cela, les a vivement recommandés de ne pas s'éloigner à Jérusalem. De demeurer à Jérusalem, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il allait recevoir ce que Dieu avait promis, l'Esprit. Mais ils ont manqué de patience. Pierre et les autres se sont retrouvés à la pêche. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il est allé les chercher là où ils étaient. Il est allé les chercher. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Dieu est venu pour dire que, petit enfant, n'avez-vous rien à manger? Il dit, nous n'avons rien trouvé. Il les a demandé, avancez un peu et jetez vos filets à droite. Ils ont jeté les filets. Ils ont ramassé plein de poissons. Et la Bible dit que les disciples que Jésus aimait beaucoup, Jean, il a vu, ses yeux se sont ouverts, il a reconnu que c'était le Seigneur. Il a crié, c'est le Seigneur. Pierre était nu, il a sauté dans l'eau. Mais Jésus est revenu vers Pierre pour dire, c'est lui qui a entraîné les autres à la pêche, pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Donc pour le ramener dans son appel, paie mes brebis. Ta destinée, ce n'est pas la pêche, pécheur d'homme. Je t'ai déjà retiré de là. Je t'ai déjà retiré de cette vie. Pourquoi tu reviens encore dans la vie passée? Pourquoi tu reviens dans une vie ordinaire comme si tu ne m'as jamais connu? À la troisième fois, dit Pierre, m'aimes-tu vraiment? Il est devenu triste. Il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pour le ramener à son appel. Pour le ramener à sa destinée. Sinon, il allait redevenir pécheur. Alléluia. Il y a des autres tellement désemparés, déçus, confus. Ils ont pris la route Karma et ils ont décidé de déménager. Il dit, nous, destination Emmaüs. Alléluia. Nous, on quitte Jérusalem, on quitte tout. On espérait tant, destination Emmaüs. Mais Dieu, dans sa bonté, il va encore le suivre sur la route d'Emmaüs. Il dit, mais de quoi parlez-vous pour être si triste? Il dit, mais es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé dans cette ville-là? Jésus-Christ, qui était un prophète puissant en parole et en acte. Les sacrificateurs l'ont attrapé et l'ont tué. Mais quelques-unes de nos femmes ici sont venus dire, nous sommes vraiment étonnés. Ils sont venus dire qu'ils sont allés là-bas, ils ont tombé, le tombeau était vide. Un ange leur a dit qu'il est ressuscité. Et quelques-uns parmi nous sont allés vérifier. Ils ont trouvé la chose telle que ça a été dite par les femmes. Mais lui, on ne l'a pas vu. On ne sait pas où on a mis son corps. Il dit, nous espérions tant que ce serait lui qui allait nous sauver. Alléluia. C'était notre espérance. Mais voilà l'espérance. Tout a ébranlé. On a passé des années avec lui. C'était lui le roi, nous on allait le suivre. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais là, le soir à Emmaüs, le Seigneur, quand il prend le poisson et le pain, il brise le pain, là, ils les ont reconnus. Du coup, il a disparu. Et l'un dit à l'autre, notre cœur brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait des Écritures. Du coup, ils se sont levés en courant. Retour Jérusalem. Alléluia. Retour Jérusalem pour aller annoncer aux autres. Il dit, le Seigneur est vivant. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu dans son amour ramène ceux qui se sont égarés.
ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont désemparés. Oh, Dieu dans son amour nous ramène vers notre destinée parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, nous sommes limités. Les disciples, ils s'efforçaient pour comprendre ce que le Seigneur leur disait. Voilà pourquoi dans Jean 16, 12, le Seigneur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Sans l'Esprit de Dieu, sans la vie de Dieu en nous, on est limité. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. J'ai beaucoup à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les supporter. Voilà pourquoi quand ces disciples d'Emmaüs pleuraient, le Seigneur leur a dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils étaient limités. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas le servir dans la chair. Dieu, tu ne peux pas le servir avec ton intelligence. On a besoin des hommes intelligents, brillants. Ok, c'est très bien. Mais ce n'est pas avec un raisonnement cartésien. L'eunuque éthiopien était en train de lire la parole de Dieu, les Écritures. L'Esprit a dit à Philippe, approche-toi de cette char. Il parle. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque lui dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer ces Écritures? Alléluia. Voilà pourquoi quand le Seigneur demande aux ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Seigneur. Il dit, tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans le ciel. Alléluia. C'est du domaine de la révélation. Alléluia. À un moment, il faut transcender. C'est du domaine du surnaturel. Tu ne sauras pas tout capter avec l'intelligence humaine. Alléluia. Il faut que la vie de Dieu soit à toi. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de monter, il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ce n'est qu'alors vous serez mes disciples. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant, vous ne le pouvez pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il nous a rendus capables. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous rend capables. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Et cette prophétie s'est accomplie dans le livre des Actes, chapitre 2. Et ce jour-là, à la Pentecôte, à la chambre haute, la Bible dit, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Alléluia. Le feu de l'Esprit est descendu sur eux. Ils ont été baptisés par de langues de feu. Ils ont été totalement transformés par la puissance de Dieu. Alléluia. Qui est venu se poser sur chacun d'eux. Ce n'était plus les mêmes personnes. Alléluia. Bien-aimés, avant, ils fuyaient. Ils ont fui. Mais après, il y a un avant et il y a un après. Après, ils étaient prêts. Ils étaient capables de parler avec puissance et autorité sans crainte. Ils étaient capables, ils étaient prêts d'aller évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient prêts de donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé entre ces gens peureux et maintenant Pierre qui pouvait parler devant une foule de plus de 3000 personnes de vérité tranchante, sans trembler? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Oh, bien-aimé, le Dieu Jésus-Christ extérieur qui n'avait pas reconnu une relation, qu'ils avaient une relation charnelle avec lui, est devenu le Dieu en eux, le Dieu en esprit. Alléluia. Ils ont été remplis de la plénitude de Dieu.
ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Ce n'était plus le Jésus charnel. Ce n'était plus une connaissance livresque de Christ. Christ habitait en eux. Alléluia. La puissance de Dieu était en eux. C'était le Dieu en esprit, un Dieu illimité. Voilà pourquoi lorsque Paul parle dans le livre de Romains, il dit « Le Dieu que je sers à mon esprit ». Alléluia. Le Dieu que je sers à mon esprit. Ce n'est pas le Dieu d'une certaine personne. Ce n'est pas le Dieu qu'on m'a raconté, mais c'est le Dieu qui vit en moi. Alléluia. C'est celui qui habite en moi. Le Dieu que je sers à mon esprit. Oh, bien-aimé, Pierre a parlé avec autorité à tel point que ceux qui étaient là, cette même foule, qui criait, crucifiez-le, ils ont été touchés par la parole à cause de la puissance de Dieu. Alléluia. Jusqu'à dire, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur a dit, vous devez vous repentir pour le pardon de vos péchés, se faire baptiser et vous aurez l'Esprit de Dieu qui viendra sur vous. Alléluia. Bien-aimés, la fondation, le fondement, repentez-vous. Que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse aussi, elle est pour toi. Alléluia. Cette vie, elle est pour toi. Voilà pourquoi Pierre dit, repentez-vous. Bien-aimés, pour avoir ce solide fondement, ça passe par la repentance. La vraie repentance. Une repentance vraie. Alléluia. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas simplement de dire, de regretter ses fautes, ses erreurs, de demander pardon. Non. C'est de détourner, regretter ses fautes, les abandonner et se détourner de ses mauvaises voies. Parce qu'il y a des gens qui se repentent, qui reconnaissent que là, je ne marche pas bien, mais ils persévèrent, ils persistent dans les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la repentance. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Mais ici, Pierre le dit, le vrai repentance. La vraie repentance. Ça passe par la repentance. Et ensuite, le baptême. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas baptisés de le faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Le baptême par immersion. Il dit, ce n'est qu'après, vous recevrez ce qui a été promis. Vous serez scellés du Saint-Esprit, de la vie de Dieu. Alléluia. Et que ce Jésus-là, ça ne sera plus le Jésus extérieur. Ça ne sera plus le Jésus charnel. Mais ça sera le Dieu en toi. Le fondement de toutes choses. C'est lui qui vit en toi. La vie de Dieu sera réelle en toi. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de chanter « J'ai la vie de Dieu en moi ». Non, il faut que cette vie soit réelle. Il faut que cette vie soit réelle. Il faut que réellement Christ soit en toi. Alléluia. Il dit « Repentez-vous et vous aurez la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. » Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 7, 37, il s'est écrié en disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'il devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé, l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus est glorifié. Il est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus du trône, dignité et puissance. Il règne en majesté. Et l'Esprit de Dieu est disponible dans ces temps-ci. L'Esprit de Dieu est là.
l'Esprit de Dieu agit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, bien-aimé, tu dois avoir la soif. Tu dois avoir soif. La soif des choses de Dieu, la soif de la gloire de Dieu, la soif de la parole de Dieu. Il faut les désirer. Alléluia. Bien-aimé, il faut désirer ces choses. On ne va pas te forcer. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, oh, il a dit à cette Samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Cette femme a crié, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je boive et que je ne revienne plus à ce puits. Elle a manifesté la soif. Il dit, je l'en veux. Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Je veux boire de cette eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau vive, ainsi mon âme a faim et soif de toi. Mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Bien-aimé, il faut manifester les désirs. Les désirs de la gloire de Dieu. Les désirs de la vie de Dieu. Les désirs de la vie, des choses d'en haut. Bien-aimé, tu dois désirer ces choses. Et c'est comme ça que ça va arriver. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Luc, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à ceux qui ont soif? Oh bien-aimé, tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Tu dois avoir soif de la vie de Dieu. Tu dois désirer ces choses. Cet après-midi, je veux créer la soif des choses spirituelles en toi. Alléluia. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, pas ailleurs. La source de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Oh bien-aimé, tu dois te diriger auprès de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est Jésus-Christ, la source du salut. Beaucoup boivent, vont ailleurs, en comblant le vide de leur vie par tant et tant de choses. Mais ils sont toujours dessus. Parce que tout ce que vous pouvez mettre dans votre vie pour combler le vide, là où vous pouvez aller boire des choses de ce monde, de cette vie, bien aimé, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas peut-être encombrant, peut-être tant ou tant d'autres choses que tu auras la satisfaction. Non, il y a ce vide-là. Et ce vide, il faut venir au rocher. La Bible dit qu'ils ont tous bu à un breuvage spirituel qui s'est déplacé et qui les suivait. Et ce breuvage spirituel, ce rocher, c'est Christ. Pas ailleurs. Oh, bien-aimé, si tu as soif, tu dois aller auprès de Jésus-Christ. Dimanche passé, on nous a parlé d'Abraham qui regardait vers la mauvaise direction. Il regardait vers sa maison. Il regardait parce qu'il partait sans laisser de postérité. Il regardait et dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Alléluia. Mais Dieu l'a conduit dehors pour l'amener à regarder vers le ciel, vers la bonne direction. Il dit, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Oh bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oriente-toi, regarde à Jésus-Christ, la source du salut, le rocher où tu peux venir t'abreuver. Celui qui a la capacité de tancher ta soif. Le reste, tout ce que tu peux remplir de ta vie, ça ne comblera rien. Viens à Jésus-Christ, la source du salut. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Et qu'il boive. Personne ne boira à ta place. Et qu'il boive. Alléluia. Et celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Le Seigneur Jésus dit à cette femme samaritaine, mais si tu bois de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Des sources d'eau vive jailliront de son sein. Ça veut dire en toi, dans ton fort intérieur, il va se passer des choses. L'Esprit de Dieu, quand il vient se mettre dans ta vie, oh, bien-aimé, c'est la transformation intérieure. Tu deviens une fontaine spirituelle. Oh, la gloire de Dieu se manifeste en toi. La vie de Dieu se manifeste en toi. Les choses divines et glorieuses se manifestent en toi. Bien-aimé, c'est en toi. Tu deviens solide. Tu pèses lourd. Alléluia. Tu ne peux plus être tourné à tout vent de doctrine. Tu ne peux pas être victime de la séduction, de la tromperie des hommes. Parce que tu as quelque chose. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a une transformation intérieure. Tu deviens une pharmacie ambulante. Lorsque tu passes, il y a un malade, tu peux communiquer ce qu'il y a en toi. La guérison, tu peux communiquer la bénédiction. Alléluia, il y a la puissance de Dieu en toi. Voilà pourquoi Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit créé en vous. Le fondement, jusqu'à ce que Christ soit créé en vous. Il faut que Christ soit créé en vous. Bien aimé, nous avons vu que sans Jésus-Christ, les disciples, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté, ils ont fui. Mais quand l'Esprit de Dieu s'est créé en eux, quand Christ est venu se poser en eux, c'était le roc, le fondement solide. Ils étaient devenus inébranlables. Christ soit créé en vous. Et la parole de Dieu nous dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que Jésus-Christ est en toi, nous devons voir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous devons voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Oh, ta vie, oh, rayonne. Il y a d'autres choses qui se passent dans ta vie parce que Jésus-Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Et notre jauge, l'unité de mesure, c'est la stature parfaite de Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, il se passe des choses puissantes et grandioses dans ta vie parce que Jésus-Christ est en toi. Voilà pourquoi Samuel est en train de dire à Saül, dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Oh, c'est puissant. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras transformé à un autre homme. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu te saisisse. L'Esprit de Dieu te saisisse. Que tu sois baptisé de la vie de Dieu, que tu sois baptisé de la puissance de Dieu, que tu sois baptisé de l'onction de Dieu, et qu'en toi des sources d'eau vive jaillissent, que ta vie change. Ta vie change. Il dit à Saül, tu seras transformé à un autre homme. Saül a été totalement transformé. Le verset 11 du chapitre 10 que nous lisons, la Bible dit que tout ce qu'il avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Bien aimé, tout ce qu'il avait connu auparavant, la Bible dit qu'il ne les reconnaissait plus. Il était totalement transformé. Totalement métamorphosé à cause de la puissance de Dieu. Parce que Samuel a dit que l'Esprit de Dieu te saisira, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Tout ce qu'il avait connu auparavant se disait, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bien-aimé, il faut que les gens se posent des questions.
Il dit, qu'est-ce qui arrive à notre sœur? On ne la reconnaît plus. Qu'est-ce qui arrive à notre frère? Ce n'est plus la même personne. Oui, c'est la puissance de Dieu en toi. C'est l'onction de Dieu dans ta vie qui t'amène dans la grandeur, qui t'amène dans l'excellence, qui change toute ta vie. Ils se disent, est-ce que Saül est aussi parmi les prophètes? Bien aimé, ceux qui t'avaient limité, ils verront la grandeur de Dieu. Ils verront l'excellence de Dieu. Bien aimé, tu vas parler avec autorité et puissance parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est ta vie, est sur toi. Ta vie sera totalement transformée. Tu vas prophétiser. Tu vas proclamer les oracles de Dieu. Tu vas évangéliser à cause de l'onction de Dieu. On se demandera, est-ce qu'il est aussi parmi les gens qui peuvent parler de la part du Seigneur? Tu parleras à cause de l'onction de Dieu parce qu'en toi, il y a des sources d'eau vive qui jaillissent. Il y a la vie de Dieu qui coule dans ton fort intérieur. Ceux qui t'avaient connu auparavant, bien aimé, il faut que tu sois transformé. Oh, l'onction de Dieu descend. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que la puissance de Dieu te visite cet après-midi et que tu te transformes, tu sois totalement transformé. La puissance de Dieu dépose sur toi parce qu'il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Oh bien-aimé, tu arrives au niveau de l'excellence comme Pierre devant ces paralytiques où tu te dis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, tu m'attends peut-être de me voir sur le bien, avec les biens matériels ou autres. Je n'en ai pas. Mais ce que j'ai en moi, le fondement solide, le roc qui est en moi, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, proclame la puissance de Dieu, que la vie de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'amène dans l'excellence. L'Esprit de Dieu t'amène dans la grandeur. Ta vie soit totalement transformée. Que tu sois solidement posé en Jésus-Christ. Le fondement solide, le roc, l'excellence de la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, je vais nous inviter cet après-midi à prier. Le Seigneur dit à Jérémie ici. Il dit à Jérémie dans Jérémie 1 chapitre 10. Il dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie avait deux missions. La première mission, Dieu dit, c'est pour arracher, abattre, ruiner et détruire. La deuxième mission, c'était pour planter et bâtir. Arracher, ruiner et détruire. Quoi? Le mauvais fondement. Les autels de dieux étrangers. Tout ce qu'on a levé jusqu'à la racine, qui n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on a bâti sans Jésus-Christ, jusqu'à la fondation. Il faut tout renverser. Et enfin, maintenant que tu plantes et que tu bâtisses, l'Éternel dit à Gédéon, dans Juges 6, 25, il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Même mission qu'on a donnée à Jérémie, de détruire, d'abattre, de ruiner, d'arracher et puis de bâtir. C'est ce que l'Éternel a envoyé Gédéon. Parce que Dieu ne pouvait pas subsister avec l'autel de Baal. L'arche de l'Éternel ne peut pas subsister avec Dagon. Voilà pourquoi Dieu envoie Gédéon. Il dit, va détruire l'autel de dieux étrangers. L'idolâtrie dans ta famille, le mauvais fondement dans ta maison. Détruis-les et érige un nouveau fondement pour l'Éternel. Voilà pourquoi, parce que la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement. Voilà pourquoi on dit que toute plante que le Seigneur n'a pas plantée sera déracinée. Oh bien-aimé, commence à prier, commence à détruire
toutes mauvaises fondations dans ta maison, dans ta famille, la fondation des coutumes, des traditions, nous les détruisons cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel d'idolâtrie, tout autel de dieux étrangers, Père éternel, ce que nous avons bâti sans toi, ô éternel Seigneur, avec le mauvais fondement, cet après-midi, nous venons renverser toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons, Seigneur, nous ébranlons le fondement, ô éternel Seigneur, de mauvaises bases, Seigneur. Nous ébranlons le fondement, Seigneur, de mauvais préceptes. Nous ébranlons le fondement, ô Dieu de victoire, Seigneur, des traditions, des coutumes, de familles, d'idolâtrie, l'autel de Dieu étranger dans nos vies, dans nos maisons, ô éternel, dans ce lieu, nous venons renverser, Seigneur, toutes choses, Seigneur, nous arrachons tout arbre que l'Éternel n'a pas planté au milieu de nous, ô éternel, Seigneur, toute œuvre, ô éternel, qui a pris racine dans ce lieu et qui n'était pas planté par Dieu, cet après-midi, nous venons les déraciner cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous renversons le fondement de forteresses, de pensée, d'incrédulité. Oh éternel Seigneur, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui n'est pas de toi, cet après-midi, Seigneur, nous venons renverser cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, le fondement des traditions, le fondement des familles, le fondement du cultisme, le fondement d'idolâtrie, le fondement des dieux étrangers. Oh éternel Dieu puissant, les préceptes qui nous a été imposés, oh éternel Seigneur, le mauvais conseil, Seigneur, qui ont conduit nos vies, Seigneur, Seigneur, nous venons renverser ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous ébranlons le fondement. Nous ébranlons le fondement du Seigneur des œuvres humaines. Nous ébranlons le fondement des œuvres de la chair. Nous ébranlons le fondement, ô éternel Dieu puissant, Seigneur, de tout ce qui s'élève contre Jésus-Christ, Seigneur, contre ta parole. Cet après-midi dans ce lieu, Seigneur, nous ébranlons le fondement, l'autel de dieux étrangers, Seigneur, l'autel de Baal, Seigneur, tout ce que nous avons construit, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos projets, sans toi, ô éternel, Seigneur, nous venons renverser le fondement, Seigneur, nous ébranlons tout fondement qui n'a pas été posé par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est l'année de la miséricorde. Prends un nouveau départ. Commence à planter. Commence à ériger une bonne base, une bonne fondation. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ soit le roc. Jésus soit le centre de tes projets, de ton avenir, de ton mariage, dans ta maison, dans ton travail. Jésus-Christ, bien-aimé, commencez à planter, commencez à ériger un nouveau fondement. Seigneur, que le fondement, Seigneur, comme un sage architecte, Seigneur, nous établissons, Seigneur, le fondement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme fondement, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, toutes choses, oh éternel Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos projets, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, pour l'avenir de nos enfants, Seigneur, pour toutes nos entreprises, nous voulons bâtir sur toi. Nous voulons bâtir sur toi. Nous voulons bâtir sur toi. Jésus soit le centre de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui soutiens toutes choses. Seigneur, nous recommençons, Seigneur, avec toi. Nous recommençons avec toi. Nous recommençons avec toi. Parce que la Bible dit que tu as un fondement solidement posé. Seigneur, sois solidement posé. Seigneur, au milieu de nous, solidement posé dans nos familles, solidement posé dans nos projets. Éternel Seigneur, un fondement solidement posé, parce que celui qui l'aura pour appui n'aura pas à fuir. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Parce que tu es le fondement, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur. La pierre angulaire
qui a été rejeté par ceux qui bâtissaient. Mais Seigneur, nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons bâtir avec toi le roc. Oh Éternel Seigneur, la principale de l'angle. C'est toi qui soutiens toutes choses au milieu de nous. Seigneur, dans nos vies, tu soutiens toutes choses. Seigneur, tu es la pierre angulaire solidement posée. Seigneur, dans nos maisons, solidement posée. Dans cette église, Seigneur, dans la vie de ton peuple, sois solidement posé. Oh, cet après-midi, Jésus-Christ le fondement. Jésus-Christ le fondement. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment bâtis-tu dessus? Avec quels matériaux? Bâtis-tu avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce que 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 nous dit, nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Bien-aimés, ils disent que tous ils ont été baptisés. Tous ils ont mangé le même repas spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel à ce rocher qui est le Christ. Mais la plupart d'entre eux sont morts dans le désert parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Bien-aimé, tu es baptisé. Tu manges de la manne spirituelle. Tu bois à ces rochers. Mais comment bâtis-tu dessus? Es-tu agréable au Seigneur? Examine ta vie. Oh bien-aimé, prends la décision maintenant de bâtir avec des matériaux durables, avec des choses de valeur. Refuse la médiocrité, refuse la futilité, refuse les distractions vaines et inutiles qui t'attirent vers le bas. Recherche les choses d'en haut. Sois agréable à Dieu. Marche avec l'Éternel. Oh, commence à prier. Enoch a marché avec l'Éternel. Il n'a plus quitté le Seigneur jusqu'à ce qu'il ne fût plus, parce que Dieu l'a pris, parce qu'il a été agréable. Seigneur, nous prenons la résolution cet après-midi de chercher l'excellence. Oh Dieu puissant, Seigneur, de chercher l'excellence, Seigneur, afin de t'être agréable, Seigneur, en marchant devant toi dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Seigneur, nous voulons te plaire en toutes choses. Nous voulons bâtir, Seigneur, ô Éternel, sur Christ avec des choses de valeur. Avec, Seigneur, nous refusons la futilité, nous refusons les distractions vaines et inutiles. Nous refusons ce qui nous attire vers le bas, ô Éternel. Toutes les distractions, Seigneur, nous refusons l'oisiveté. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons aller vers l'excellence. Aide-nous, Seigneur, à marcher toujours et à t'être agréable. Seigneur, nous voulons te plaire à chaque instant, à chaque pas dans nos vies. Seigneur, nous cherchons l'excellence. Nous cherchons l'excellence. Nous refusons, Seigneur, la médiocrité. Nous refusons l'oisiveté. Nous refusons, ô Éternel Seigneur, de te servir avec des choses viles qui n'ont aucune valeur. David dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Ô Éternel Seigneur, nous voulons mettre du prix dans cette marche avec toi. Nous voulons rechercher, Seigneur, la grandeur. Nous voulons rechercher la hauteur, Seigneur. Nous voulons monter avec toi. Seigneur, nous voulons être agréables tous les jours de